Mais qui vous a dit que nous allions sortir de cette mission avec une loi? Vous entrez en nous disant il ne faut pas une loi, vous l'avez dit au moins 4 fois dans votre discours. Moi, je suis rentré dans cette mission en disant qu'il ne fallait pas de loi. À finir, je vais en vouloir une. Et à vous écouter, 25 ans que vous faites ce que je pense, moi, de la pédagogie. 25 ans que vous faites du réformisme. C'est mon idée première en entrant dans la mission. Mais ça ne marche pas. Mon problème, c'est que ça ne marche pas. Moi, je veux bien vous croire, je veux bien vous écouter. 25 ans que vous faites ça. Sauf que depuis 25 ans, dans nos quartiers, nous avons une explosion du radicalisme, de certaines formes de choses qui nous posent problème. Effectivement, moi, des femmes avec un voile intégral, dans ma circonscription, il y a 10 ans, je n'en voyais pas. Aujourd'hui, j'en vois tous les jours. Donc, vous n'avez pas réussi, monsieur Ramadan. Tout ce que vous avez fait, les milliers de conférences, 4 000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes, les plateaux de télé. Eh bien, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je vois des burqas alors que je n'en voyais pas? Pourquoi est-ce que le vivre ensemble, plus vous avez parlé de questions sociales, mais je pourrais même vous donner raison à 100%. Nous, les femmes ici présentes, on n'a pas toutes l'ENA, on n'a pas toutes fait Sciences Po, on a aussi notre identité sociale. Et nous nous sommes battus justement pour sortir parfois de nos propres ghettos et pour devenir parlementaires de cette merveilleuse République qui nous permet de le devenir. Mais nous nous battons pour la parité, mais nous nous battons pour que les femmes soient exactement égalitaires de l'homme partout, de la même manière, dans les droits politiques, dans les droits sociaux, dans les droits individuels. Et la liberté de ce pays, la liberté fondamentale, la valeur même de la République et de la laïcité, c'est ça. Or, moi, républicaine, tolérante, quand je vois une gamine, parce que vous savez, quand elle n'est pas formée, quand elle n'a pas de poitrine, quand elle n'a pas de fesses, que je vois une personne dans ma circonscription complètement voilée, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme d'ailleurs, parce que je ne sais pas qui est en dessous, si je n'entends pas sa voix. Le vivre ensemble de cette femme que je vois à côté de moi dans le métro, dans un cabinet de radiologie la semaine dernière, j'ai envie de voir son sourire, j'ai envie de voir ce qu'elle pense, j'ai envie de l'apprécier comme je peux vous regarder aujourd'hui. Donc cette condamnation du fait que, loi ou pas loi, je ne vous dis pas qu'il faut une loi, vous voyez, que le fait, si justement vous aviez réussi, si justement vous, le CFCM et d'autres, aviez réussi, on n'aurait pas besoin d'avoir une mission aujourd'hui. Alors, Ameline, Merci, Nicole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais naturellement me joindre à ce qui a été dit sur le lien égalité et droits des femmes. Je crois qu'en effet, on ne peut pas dissocier aujourd'hui la perception que l'on a du voile intégral au regard du droit des femmes. Et à cet égard, je pense que le fait de considérer, comme nous le faisons, en tout cas pour une grande majorité d'entre nous, le voile intégral comme une contrainte, et certainement pas comme une liberté, n'est pas une perception occidentale. Il n'est qu'à voir la situation des femmes à Kaboul. J'ai le souvenir, dans l'un des lieux où elles sont libres, de ce premier geste qui est d'ôter la burqa. Donc je pense qu'effectivement c'est le combat des femmes dans le monde, et non pas, encore une fois, une perception purement occidentale. C'est aussi peut-être méconnaître, mais je ne peux pas le supposer, la loi française que de penser que la loi interdit et réprime. La loi est dans son rôle lorsqu'elle modernise, lorsqu'elle protège et aussi lorsqu'elle fait avancer les valeurs républicaines. Et l'ensemble des progrès liés précisément aux droits des femmes a souvent été lié à la loi. Et je crois qu'aujourd'hui, la loi peut être tout à fait un recours, et je m'associe pleinement à ce qui a été dit, pour toutes celles qui, effectivement, pourront éventuellement y avoir recours, ou en tout cas s'appuyer sur ces dispositions pour éviter cette contrainte. Je voudrais revenir simplement sur ce que vous avez dit en disant la dissimulation d'identité, là nous sommes pleinement d'accord, c'est parfaitement normal, et là pas d'état d'âme en clair. Est-ce à dire qu'une loi qui fonderait sur l'ordre public une interdiction de dissimuler son identité vous semblerait-elle acceptable? Paul Langevin, et après j'ai... vous êtes inscrit, cher collègue? Oui, Monsieur le Président, Monsieur Ramadan, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je ne vous ai pas lu intégralement, évidemment, et je considère que je n'ai pas à sonder les reins et les cœurs. Donc, moi, je me contente d'entendre ce que vous dites. Et
je considère qu'il y a eu dans vos propos un certain nombre d'éléments qui me semblent intéressants pour faire avancer le débat. Par exemple, le fait que vous ayez souligné qu'effectivement, c'est la loi du pays qui prime sur toute autre considération, ça me semble un élément important dans les réflexions que nous avons aujourd'hui. Quand vous dites également que des considérations d'ordre public peuvent être importantes, et notamment de sécurité, peuvent être importantes pour que les personnes montrent leur visage, je pense que là encore, c'est un élément du débat qui est pas négligeable. Évidemment, il nous appartient à nous de décider s'il y aura une loi et quelle loi il y aura. Mais l'importance de la loi que vous avez soulignée me semble quelque chose de positif. J'ai noté aussi, et là c'est pour nous dans notre réflexion, ce que vous avez souligné sur le fait que la loi ne suffira pas et qu'il faudra un accompagnement pédagogique et psychologique. Et là aussi, je pense que c'est un point que nous devons tout à fait prendre en considération dans les recommandations que nous allons formuler. Et enfin, dans ce que vous avez dit, de dire qu'il faut passer d'une attitude victimaire à une citoyenneté active, et ceci à l'égard de beaucoup de gens qui aujourd'hui vivent un peu difficilement dans notre pays, les débats en cours, je crois que là encore, c'est un point qui mérite d'être soulevé. Alors évidemment, il faut préciser, pour que ce soit vraiment évacué tout malentendu, que pour la plupart des députés qui sont dans cette mission, il est hors de question de stigmatiser en quoi que ce soit la confession musulmane et que, bien évidemment, nos concitoyens qui pratiquent la religion musulmane ont tout à fait, selon nous, le droit au respect de leurs convictions et de l'expression de leurs convictions. Donc, une fois qu'on a évacué ces faux débats, je pense qu'on peut, moi, ce que j'attendrais un peu de vous et ce que je pourrais solliciter, c'est que vous fassiez comprendre à tous ces gens pour qui votre parole a du poids, ce dont je ne doute pas, que vous leur fassiez comprendre que par ce type d'excès vestimentaire, qui peut-être, comme vous le dites, soulève ou exprime un mal-être, eh bien, ce que nous craignons, c'est qu'il ne ruine les efforts qui sont faits depuis des années dans ce pays par un certain nombre d'organisations antiracistes, un certain nombre de progressistes, précisément pour faciliter le vivre ensemble et lever les préjugés. Donc je crois que véritablement, vous pouvez avoir un rôle extrêmement important pour pouvoir nous aider dans ce combat contre les fondamentalismes, en disant que quand on fait ce combat, ce n'est pas la République contre l'islam, c'est aussi un combat qui est important pour tous ceux qui sont attachés à ce que les musulmans de ce pays vivent bien dans ce pays et se sentent parfaitement citoyens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ramadan, dans votre propos très complet, vous avez évoqué plusieurs aspects. Je vais en retenir un que vous avez cité à la fin sur la nécessité pour une grande partie des gens issus de la communauté musulmane de bien comprendre ce qu'était le respect républicain et de faire en sorte, en parallèle, que nous puissions faire ensemble un travail de l'intérieur pour aider celles et ceux qui seraient aujourd'hui peu intégrés ou mal intégrés à l'être mieux dans la société française de demain, celle du XXIe siècle. Vous avez parlé d'un élément qui m'apparaît important, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les contacts que l'on a sur le terrain notamment, c'est l'attitude victimaire. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et dans les contacts que l'on